Bienvenue à la Bibliothèque Sainte-Anne-de-Bellevue. Aujourd'hui, on va réaliser un bricolage pour le printemps et la fête des mères, une tulipe en origami. Pour réaliser la tulipe en origami, tu as besoin de 2 feuilles de papier. Une verte pour la tige et la feuille et une de couleur que tu désires pour ta fleur. Alors ici, j'ai pris un rose. Voilà 2 tulipes terminées. Je les mets de côté pour le moment. On les reprendra tout à l'heure. On va commencer par la tulipe. La feuille de papier, c'est 15 cm par 15 cm, si jamais tu veux en faire d'autres avec du papier que tu as à la maison. Alors, on va commencer par la plier sur la diagonale. On met les bouts de papier bien droits et on pèse bien comme il faut. Moi, j'aime utiliser une règle pour faire ça. Ensuite, je vais la plier encore une fois. Toujours en alignant mes coins, bien comme il faut. Je pèse avec ma règle. Je l'ouvre maintenant. Et cette fois-ci, je vais plier avec la ligne droite. Les coins bien alignés. Je pèse, j'aplatis avec ma règle. Et dans l'autre direction, faire un plus petit carré. Et voilà. Maintenant, on va prendre un des coins et on l'amène ici au milieu. Et je pèse. Encore une fois, j'utilise ma règle. Je vais faire la même chose avec chacun des coins que j'apporte au milieu. Ça va faire un peu, si tu as déjà fait ça, je suis sûre que tu as déjà fait un coin-coin. C'est la même, jusqu'à date, c'est la même chose. Pour faire un coin-coin. Je continue, je fais les 4 côtés. Je plie et je pèse avec ma règle. Et le dernier, je l'amène ici au milieu. Mes 4 pointes se retrouvent au milieu. Et voilà. Alors, quand j'ai remis toutes mes pointes au milieu, maintenant, je vais plier sur la diagonale, faire un grand triangle et encore une fois. Maintenant, je vais ouvrir un peu ici. J'ouvre et je vais l'écraser. Moi, je vais y aller au ralenti, je le mets l'autre bord. Alors, j'ouvre, il y a un trou ici, j'écrase comme ça. Je tourne de bord, j'ouvre ici et j'écrase. Je me retrouve avec un petit carré qui a l'air de ça. D'un côté, c'est ouvert et de l'autre côté, c'est tout plié. Maintenant, je vais prendre une des pages. Je amène le bout au milieu, ici, comme ça. Encore là, j'aime ça me servir de ma règle. Je fais la même chose avec une épaisseur. Je l'amène au bout et je pèse. Je tourne mon papier de bord. Je vais faire la même chose. Et j'obtiens cette forme-là maintenant. Je vais ouvrir une page. Je vais mettre mes plis à l'intérieur, comme ça. Et comme ça. Alors, je me retrouve ici, à ce stade-ci. Ça commence à avoir l'air d'une tulipe. Là, ce qui est important, c'est de trouver l'endroit où c'est ouvert. Alors, tu vois, c'est ouvert ici. Ça va être l'ouverture de ma tulipe. Et de ce côté-là, c'est fermé.
Alors, je vais mettre le côté ouvert éloigné de moi. Et le côté fermé, je vais faire un autre petit pli. Je prends le coin, une épaisseur, et je l'amène au centre de la ligne. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Et là, ça commence à être épais. La règle va m'aider ici. Alors, voilà ce que ça donne. Je le montre un petit peu comme ça avec la caméra. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais plier jusqu'à la ligne du centre. Et l'autre côté. Et soit avec mes doigts ou avec ma règle, je vais venir baiser ça bien comme il faut. Ma tulipe est presque terminée. Il me reste à l'ouvrir maintenant. Je vais rentrer mes doigts délicatement sans défaire mes plis et je la fais gonfler un peu. Je rentre, je gonfle. Tu vois, ça commence à avoir l'air d'une tulipe. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à courber mes pétales un peu. Encore là, ma règle peut me servir pour faire encore plus réel. Un peu comme on fait tourner du ruban quand on enveloppe un cadeau de Noël. Et voilà pour la tulipe. Il nous reste maintenant à faire la tige et la feuille. Maintenant, avec ton papier vert, on va faire la tige et la feuille. On va le plier en deux, dans le sens, dans une direction. C'est encore un papier de 15 cm par 15 cm. J'ouvre et je découpe sur la ligne. Un morceau de papier va me servir à faire la tige et un morceau va me servir à faire la feuille. On va commencer par faire la feuille. Je vais plier en deux. Toujours en m'appliquant le mieux que je peux, faire un pli le plus droit possible. Je rouvre. Et d'un côté, je plie une des pointes jusqu'à la ligne du milieu. La même chose de l'autre côté. Alors, ça donne ceci. Je vais faire un deuxième pli ici. Sur le bord, s'en vient dans le milieu. Et je montre qu'est-ce que ça a l'air. Alors, je plie. Et ce côté-là s'enligne avec la ligne du milieu. Là, ça va me faire une pointe. Voilà. Je tourne mon papier de bord. Je plie encore une fois le coin vers la ligne du milieu. Et l'autre côté. C'est comme ça. Maintenant, je vais plier en deux. Non, c'est pas vrai. Excuse-moi. Je vais prendre le bout ici et l'amener presque jusqu'en haut. Alors, j'ai juste simplement plié ici comme ça. On a presque terminé. Maintenant, on plie ici. La moitié, cette ligne-là vient sur la ligne du milieu, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On donne ceci. Je vais juste l'écraser un peu avec ma règle. Des petits
ajustements en même temps. Voilà. Et un dernier petit pli en bas. Je rentre le coin et je le monte ici comme ça. La même chose de l'autre bord. Et ma feuille est terminée. Voilà. Maintenant, pour faire la tige, j'ai besoin de la deuxième moitié de mon papier vert et d'un petit bâton. Je m'installe dans un coin et je commence à rouler très serré autour du bâtonnet. Le plus serré que je peux. Du bout de mes doigts, je roule. Je roule, je roule. Lorsque j'arrive à environ la moitié, je peux sortir mon bâtonnet et continuer à rouler. De cette façon-là, on va après créer une petite paille de papier vert de la même couleur que notre feuille qui va servir de tige à notre jolie tulipe. Tu pourrais coller maintenant le petit bout qui dépasse. Pour faire rapide, moi j'ai choisi de mettre un petit bout de scotch que j'avais préparé à l'avant. Alors voilà ma petite paille, je suis prêt pour l'assemblage. Pour assembler ta feuille, j'ai oublié de dire tout à l'heure que à l'étape, on va faire un petit trou ici au fond de la tulipe avec une paire de ciseaux. Vraiment pas grand-chose. J'ai enlevé juste la petite pointe. Tu vois, le tout petit morceau que j'ai enlevé. J'ai aussi besoin de mon ciseau pour faire des petites encoches ici. Ça me donne 4 petites branches que je tourne un peu comme ça pour faire l'intérieur de ma tulipe. Alors cette fois-ci aussi, si j'avais un peu de colle, j'en mettrais ici. Mais pour le moment, je vais le faire sans colle. J'introduis la paille, la tige à l'intérieur. Oups! Vu que j'ai pas de colle, elle n'arrête pas. On va l'arrêter quand même. Alors maintenant, si tu vois à l'intérieur, c'est l'intérieur de la tulipe. Et je vais écraser ma tige avec mes doigts, tout en la faisant courber un peu. Voilà. Parce qu'une tulipe, c'est rare que c'est très juste droit. Alors là, ça me l'a courbé un peu. Il me reste juste à mettre ma feuille. Et avant de la mettre, ma feuille, elle aussi, je vais lui donner une petite allure de courbe. Alors, avec ma règle, je vais lui donner une petite courbe avant de l'installer. Vu qu'elle est là, encore là, comme on fait avec un... Tu vois, elle a pris une forme courbée. Je rouvre la base ici, le dernier pli que j'ai fait. J'ai introduit ma tulipe ici. Soit que je place un peu de colle. Je vais prendre un peu de colle. Moi, je vais prendre un peu de scotch. Ça va être plus rapide. Mais si tu as de la colle, tu peux mettre de la colle. Ou du scotch. Ça ne se verra pas tout. Et je ferme. Je ferme. Je vais mettre un autre tout petit bout de scotch pour fermer. Et voilà. Ma tulipe est terminée. Et je te montre avec le reste de mes bouquets. Je commence à avoir tout un bouquet. Tu devrais avoir assez de papier dans ta trousse de bricolage pour faire 3 belles tulipes qui feraient un excellent cadeau pour la fête des mères. Ou juste pour le printemps.